Coucou tout le monde. Bon bah ça y est, c'est le jour du grand départ. Donc toutes les affaires sont prêtes. Voilà, la moto est chargée, bien chargée. Voilà, on a les deux grosses valises de chaque côté, les survalises. Et voilà, donc les 2 premiers jours ça va être beaucoup de l'autoroute, donc pas hyper intéressant. Et là on va du côté de Briançon pour le premier jour et ensuite direction l'Italie. Voilà, à bientôt. Coucou tout le monde, recoucou. Alors ça y est, nous avons fait notre première journée hier, bon, sur toute l'autoroute donc jusqu'à Avignon, après des petites routes. Il a fait chaud mais ça va, c'était gérable. Et on a dormi à l'Argentière-l'ABC près de Briançon. Donc là, la moto est prête, on est le matin, il fait un petit peu plus frais, on a mis la veste. Et on a rencontré quelqu'un juste derrière qui a quasiment la même moto et qui va jusqu'en Grèce lui. Voilà, donc encore un peu plus loin mais il prend le bateau. Voilà, et je vous fais un petit tour, montrer les jolies montagnes derrière moi. Et alors, on va les voir. Voilà, hop, et il fait beau, un petit tour. On voit pas très bien, mais bon, on est en montagne. Voilà, donc aujourd'hui direction Vescovato, l'Italie, via Turin. Bon, pas mal d'autoroutes parce que de toute façon en Italie, apparemment les petites routes c'est pas terrible et un peu dangereux. Donc voilà, on va faire encore de l'autoroute et le but c'est d'arriver de toute façon en Slovénie le plus vite possible. Voilà, bon ben à plus tard. Ça a l'air bon monsieur? Que je fasse des bêtises ici. Bon alors, on est à Vescovato, ça y est on part du Airbnb. Encore un peu d'autoroute ce matin pour passer l'Italie rapidement et atteindre la Slovénie où on dormira ce soir. Voilà le petit champ derrière, il doit être 8h30, on n'est pas trop mal et il fait déjà chaud. Allez c'est parti. Et coucou. Bon bah ça y est, on a fini pratiquement l'autoroute en Italie. On va pas se mentir, c'est un peu un calvaire. Tout droit. Mais ça y est, on y arrive. On s'est arrêté une petite aire avant la frontière et du coup, on a vu un petit kiosque. Là, on voit derrière, ici. Et on va acheter une vignette pour la Slovénie qui a à mettre sur la moto. Voilà, donc comme ça, on sera tout bon pour passer la frontière. Allez, à plus tard en Slovénie.
Et voilà, nous voilà en Slovénie. Donc on est arrivé dans un petit hôtel atypique, on va dire, à Ilirska Bistrica, à 1 heure à peu près de la frontière. Donc là c'est le couloir, alors c'est très... Il y a plein de bric-à-broc, brocantes, voilà. Je montre un peu des trucs. Hop. Avec des portes capitonnées aussi. Bon là on voit pas bien. Et notre chambre. Porte capitonnée. Voilà, avec notre souk sur le lit. Et ensuite, une grosse armoire, des valises. Hop. Et là, on a... Alors, je vais vous montrer. Donc là, je vous fais un tour de la chambre. Et ici, on a l'accès à la salle de bain. En fait, on a salle de bain 1 et 2. Donc nous, on est la chambre 2, donc on a la salle de bain numéro 2. Et à côté, on a la sortie de l'autre chambre qui aura accès à la salle de bain numéro 1. Et on a un joli balcon. Voilà. Avec vue sur les montagnes. Et de l'autre côté, vue sur la côte. Voici arrivé à Ljubljana pour la journée. Voilà, on passe 2 nuits dans le même hôtel au sud de la Slovénie. Comme ça, on est tranquille. Pour aujourd'hui, pas de bagages, c'est plus simple. Donc là, on a le petit pont avec les cadenas. On retrouve dans pas mal de villes. Voilà, une petite musique. Il fait très bon. Et voilà, on va se balader pour la journée.
Coucou, bonjour, bonjour. Alors ça y est, on va quitter la Slovénie aujourd'hui. On est dans notre petit hôtel, là il est 7 h du matin, donc peut-être pas trop réveillé. Et donc on part aujourd'hui direction la Bosnie. On va traverser la Croatie du coup et rentrer en Bosnie ce soir. Et après passer 1 ou 2 jours en Bosnie. Voilà, donc normalement il devrait y avoir de la belle route. On va passer par la route 8 qui longe la côte croate. Donc ça devrait être pas mal. Et hier, on a donc visité Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Voilà, à plus tard. Parce que 2, c'est mieux. Et coucou.
Alors ça y est, on est arrivé en Bosnie. Voilà, on a trouvé un petit hôtel de jeunesse, enfin une auberge de jeunesse. Voilà, on est installé. Alors comment ça s'est passé la journée? Impeccable. Bon, on a fait pas mal de routes, mais c'était 400 super km. sympa. Voilà. Mais De c'était national. Hein. Voilà, pas d'autoroute. Hein. Avec 700 radars. Exactement. Donc la Bosnie, il ne faut pas faire trop d'excès de vitesse, il y a des radars partout. Donc faut faire gaffe. Mais sinon les routes étaient sympas, et on a rencontré des gens super sympas aussi. Et donc là on va aller manger. On va essayer de manger un peu local pour une fois. Hein. Ça suffit les pizzas. Et demain on va où? Sarajevo. Voilà, ville touristique qu'il y a quelques années on ne penserait pas aller là-bas. Mais il paraît que c'est très joli. Donc voilà, allez, à plus. Bonne soirée. Alors, ça y est, on est à Sarajevo, on est arrivé hier, alors en fin de journée, un peu plus tard que prévu.
On a même eu un petit peu de pluie, mais bon, ça a été. Il y a un peu d'embouteillage en arrivant à Sarajevo. Donc du coup, on a pris le tram pour aller en ville, vers 7h je pense. En fait, en ville, c'est pas vraiment un centre-ville. Donc on est allé voilà, le plus près de la ville et après on a marché un peu mais on n'a rien vu de spécial. Des grandes allées, des grandes rues et c'est un peu tout. Donc on a trouvé un resto dans un shopping center et après on est revenu. Donc c'était un petit peu décevant pour Sarajevo mais on n'avait pas beaucoup de temps non plus. Et ce matin, levé 7h, d'où ma tête un petit peu fatiguée, la fatigue s'accumule aussi. Et aujourd'hui, on quitte la Bosnie et on part vers le Monténégro via le parc du Dormitor. Alors, il prévoit un peu de pluie en fin de journée, fin d'après-midi. Donc, j'espère que ce ne sera pas plus tôt et qu'on aura le temps de voir ce beau parc naturel. Voilà, à plus tard! Petite pâtisserie locale. Voilà. On a pris 2 beignets avec je ne sais pas trop quoi. Et ensuite, café sur la terrasse. Au chaud parce qu'il fait pas très chaud en fait. Voilà, on est dans les montagnes. Il fait 16 degrés. Mais la route est très belle.
la steppe du Monténégro. On dirait la Mongolie, même si j'y suis jamais allée. Ça y est, nous voici au Monténégro. Je suis un peu perdue. Bon, bah, super journée aujourd'hui. On a fait des routes magnifiques. On a traversé le parc du Dormitor au nord du Monténégro. Et franchement, c'était superbe. Voilà. Là, notre journée n'avait pas super bien commencé parce qu'on a été arrêté par la police. On a en fait fait un dépassement apparemment qui n'était pas légal. Et comme on ne comprenait pas ce qu'il nous disait et qu'il ne comprenait pas l'anglais, au bout d'un moment, il s'est énervé parce que sinon, on devait aller dans une banque à Sarajevo pour faire un transfert de genre 150 € minimum. Et bon, heureusement, il a dit bon allez, partez, c'est bon. Donc voilà, et donc super journée. On a failli prendre la pluie, mais c'est bon, on a eu juste quelques gouttes. Et là, on a trouvé un super endroit. Voilà, c'est un petit chalet et je vais vous montrer ça. Donc on a pu garer la moto juste devant. Hop, là, on a une table, un petit chat. On a un autre aussi quelque part. Voilà, un chalet. Donc on est à Nikšić, avec une cuisine. On est au milieu du Monténégro en fait. On peut passer? Oui. Oui. Voilà. La salle de bain. Et la chambre. Donc c'est parfait, on est tout bon. C'est bon, mon petit chat?
Pour une fois que j'ai pas les chaussures de moto. Hop. Et nous voilà sur une plage vers Kotor. C'est vrai? Ça fait du bien. C'est pas très confortable. Coucou tout le monde, voilà, c'est le petit matin à Nikšić, au centre du Monténégro, voilà, dans notre petit chalet. Voilà, j'avais fait la petite vidéo. Alors hier, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au sud du Monténégro par une petite route pleine de virages et on est arrivé aux Bouches de Kotor, donc dans la baie de Kotor, par la Serpentine, qui est une route qui est plein de virages et qui débouche sur la baie de Kotor, donc c'était superbe. Et ensuite visite de Kotor Centre, donc il y a des remparts en fait, et à l'intérieur il y a une vieille ville. Et ensuite on est allé à la plage parce que j'avais bien envie de tremper mes pieds dans la mer. Donc on a eu c'est un motard à côté de nous qui nous a donné une adresse pour aller à la plage. Donc une jolie route à une demi-heure de Kotor. Bon, c'est une plage de galets, alors c'était un peu galère justement pour aller dans l'eau. Mais bon, on y est arrivé et c'était super agréable. Voilà, on a passé une heure là-bas à se baigner et ensuite retour ici à Nikšić.
Et aujourd'hui, on part en Albanie. Ça y est, on quitte le Monténégro. Donc direction le milieu de l'Albanie, on va dire. Normalement dans un petit hôtel au bord de la plage. Alors bon, ils annoncent un peu d'orage en fin de journée. Donc on espère que ça va aller. Mais ça y est, on change de pays. Donc à plus tard en Albanie. Allez hop, petit autocollant de plus. Trop beau. Alors cette essence, ça fait du bien? Oh, elle est pas chère. On en boirait presque. Ah, tu prendras une douche avec et tout ça. À 1,39. Hello from Albania. Ça y est, on est en Albanie. Bon, la journée a été un peu longue. On est parti de Nikšić ce matin. Le début ça allait, mais passage de frontière très bien. Ensuite on est arrivé à Shkodër. Et en fait bon, c'est une grosse ville. En moto c'est pas pratique, il y a pas mal d'embouteillages. Et donc on a changé de l'argent et en fait on est ressorti. Et après, la route était très compliquée parce que c'est juste une fois une voie. Et il y a un monde fou, on ne peut pas doubler, il faisait super chaud. Donc voilà, ça a été très long, on est arrivé vers 6h en fait. Et par contre, on est dans un hôtel super mignon, je crois que vous pouvez le voir derrière moi. J'avais choisi une piscine pour l'arrivée. Donc il y a la piscine. Voilà, on voit pas trop ici. Hop. Voilà.
l'hôtel derrière qui est tout neuf en fait. Donc super sympa. Et puis derrière moi, on a une belle vue. Alors là, on va voir le coucher du soleil. Et je pense pas qu'on voit grand chose pour l'instant. On verra peut-être demain matin. Oui, on voit pas grand chose. Mais c'est pas grave. On aura le coucher du soleil à voir et on est en hauteur en fait. Donc ce soir, on va pas ressortir. Il n'y a pas de restaurant, mais normalement le propriétaire qui est super sympa va nous faire un petit peu à manger. Et demain, on ira à la mer. Et en fait, on est à Vlore, V-L-O-R-E, une petite station balnéaire, voilà, en Albanie. Allez, maintenant, on se repose et on profite. À plus. Alors, ce repas, ça va te suffire? Ouais, il y en a trop. Et toi, tu manges une banane. Ça t'intéresse de manger? Super. Et avec le coucher du soleil en prime. Alors, deuxième jour à Vlore en Albanie, Vlora on dit. Donc hier c'était jour day off, on a fait la lessive, voilà, pas de moto, juste pour aller en ville explorer un peu. On s'est baigné dans la mer qui est bien chaude, donc c'était super sympa. Ensuite piscine, voilà, relax. Et le soir on est allé se promener un peu aussi en ville et dîner là-bas. Et ce matin, on reprend la moto, en restant dans le coin, on visite un petit peu l'Albanie. On va faire un tour dans les terres, là. Ça n'a pas l'air simple comme circuit. On a demandé au propriétaire ici, donc il nous a un peu indiqué, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc ça va être la surprise. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles aventures.
voilà, 3e jour en Albanie. Si, tu peux te montrer. Voilà, la moto est prête. On repart aujourd'hui, après 2 jours sympas, au calme, dans un super hôtel. Donc là, on finit de packer tout ça. Et on reprend la route pas très fun pour remonter vers Dubrovnik. Parce qu'il y a pas mal d'embouteillages. Voilà, c'était un peu compliqué à l'aller. Donc là, on se prépare mentalement, mais ça va le faire. Voilà, donc on recommence notre remontée vers la France. Allez, à plus tard. Un peu. Regarde. Ouais. Moi, je peux monter, j'ai reçu monter la moto là. Moi, je peux la bloquer un peu. Ouais. Allez, ça remonte. Vas-y. Allez, après, pour descendre là, je peux. Et coucou tout le monde. Alors, hier, grosse journée de roulage. On est parti donc d'Albanie hier matin, il faisait super beau, voilà, 30-32, bon, très chaud. Et la route a été moins pire, on va dire, que 2 jours avant. Il y avait moins de monde sur la route, donc je ne sais pas ce qui s'était passé quand on est venu, mais là, ça allait. Donc on a fait pas mal de routes, on a traversé la frontière jusqu'au Monténégro. Et en fait, on a poussé plus loin que ce qu'on voulait, on a traversé tout le Monténégro. Et là, en fait, on est arrivé hier soir en Bosnie, à Trebinje. Et après le passage de la frontière de Bosnie, il a commencé à faire beaucoup de brouillard. On est passé de 32 en Albanie à 17 degrés et puis il a plu. Voilà, donc on s'est pris la saucée pendant 30 km, mais bien mouillé quand même. Heureusement, on a mis les habits de pluie, mais pas sur le manteau, mais ça va, le manteau était étanche en fait. Donc bon, les gants mouillés, voilà, une partie des sacs mouillés, les sacs extérieurs. Mais cette nuit, tout a plutôt bien séché. Donc on est pas trop mal pour repartir. Voilà, et ce matin, il fait bon. Alors, on n'a pas bien vu hier. Alors là, on voit pas grand chose non plus. C'est quand même très nuageux. Là, on voit les montagnes derrière. Voilà, et la route était, je pense, très belle, mais on n'en a pas beaucoup profité. Voilà, et aujourd'hui, on part on traverse un peu la Bosnie. On reste en Bosnie une nuit encore et après, on continuera jusqu'à la Slovénie. Voilà, à plus. Et quand les gants sont mouillés de la veille, on les fait sécher comme on peut. Voilà, ça va sécher en roulant. Pas mal. Voici dans la jolie ville de Mostar. C'est sur un joli pont, c'est toujours. Ici on voit la vieille ville derrière.
Alors, aujourd'hui, on se trouve en Croatie. On est parti ce matin de Bosnie. On a traversé la frontière tôt, il faisait pas chaud. Et là, ça y est, il fait bon. Mais par contre, Waze c'est un peu fait le fier là et nous a fait passer dans des petites routes super sympas de forêt, de campagne, avec des graviers, un peu de boue. Voilà, c'était un peu l'aventure. Donc là, on fait une pause. Voilà, monsieur fait la pause derrière, il a bien conduit. Et on va enfin normalement retrouver une route un peu plus goudronnée. Mais c'était un peu l'aventure là. Voilà, mais la moto a fait son taf et le conducteur aussi. Voilà, donc on continue de traverser la Croatie aujourd'hui et ce soir on se retrouvera en Slovénie. Voilà, à plus. Je vous fais un petit tour du coin. Voilà la route par laquelle on est arrivé. Et ici, ils ont du gravier. Voilà, ça c'est sympa en moto. Voilà, là il n'y a rien. Un petit panneau local derrière moi. Voilà. On a dû voir 2 voitures en 10 minutes. This is a new tire. Yeah. And then see. I will check on the... Et voilà, dernier jour en Slovénie. On a bien dormi cette nuit. Il faisait 11 degrés, bien frais, mais c'était sympa. Bien mangé hier. Et voilà, on commence à tout ranger. Et du coup, on va reprendre nos 2 jours d'autoroute via l'Italie pour rentrer. Pas le choix, sinon c'est un peu compliqué de passer par le nord. Donc là, une journée d'autoroute où il va faire bien chaud et pas très sympa. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on commence le retour vers la France.
marcher un peu. Et nous voilà arrivés vers le lac Clément, chez des amis. Donc ça va faire du bien de discuter un peu, tout ça. Ça fait 2 jours qu'on fait de l'autoroute depuis la Slovénie. Voilà, on a traversé toute l'Italie avec l'autoroute. On a dormi une nuit vers Bergame. Et voilà, ce matin on est reparti. On a passé le col du Saint-Bernard, donc ça c'était vraiment sympa. Et ensuite on a longé le lac Clément et on est arrivé chez les amis dans leur chalet. Donc ça c'est pas mal du tout. Bon, on voit pas, mais en fait là il y a le lac Clément. Voilà. Et la moto, ah oui, qui est bien. Hop, voilà, qui va dormir ici. Et voilà. Et après, demain, on repart et on va vers l'Auvergne pour dormir chez ma tante et ensuite retour à Toulouse. Voilà, donc c'est bientôt fini et ça fait, mais c'est sympa de pouvoir voir des gens sur la route pour les derniers jours. Voilà, à plus. Et voilà, c'est la fin. On est bientôt à Toulouse. On a pris les petits chemins depuis l'Auvergne. On est à Ambialès, c'est sur les gorges du Tarn, c'est très joli. Donc on prend le dernier petit café avant le retour, encore 1 heure, 1 heure et demie de route. Et ça y est, ce sera la fin de ces 18 jours de road trip moto jusqu'en Albanie. Voilà, allez, dernière ligne droite.
Voilà le résultat. Hop. 6047 km en 18 jours.